Bienvenue sur Casse la Croûte. Après le temps des fêtes, c'est déjà la nouvelle année, donc c'est le temps de préparer les galettes des rois, de les partager en famille autant que possible. Et on vous propose pour commencer une recette qui est sûrement la galette la plus populaire en France. En effet, la galette des rois à la frangipane, le papa c'est maintenant et c'est parti. Pour la crème pâtissière, on aura besoin de lait, de fécule de maïs, de sucre en poudre et des jaunes d'œufs. Dans un cul de poule, on verse les jaunes d'œufs, le sucre en poudre et on va commencer à fouetter ça. Ensuite, on y ajoute la fécule de maïs, de la maïzena et on fouette. Maintenant, on passe à la suite de la préparation, on va faire chauffer le lait. On a fait chauffer le lait, on le transvase dans le cul de poule. Voilà, on mélange et quand on a un liquide bien homogène, on repasse sur la casserole et on va faire cuire la crème pâtissière. Sans cesser de remuer, on va cuire la crème pâtissière jusqu'à épaississement de la crème. Voilà, on sent qu'elle épaissit maintenant. On fouette tout le temps. Et on va laisser lui faire un petit bouillon, 1 minute 30, pour cuire la crème pâte. Et voilà, quand elle bloque, c'est cuit. On débarrasse la crème pâtissière dans un plat pour lui permettre de refroidir plus vite. On va la filmer au contact et on va la laisser reposer un petit peu. On passe à la préparation de la frangipane. Donc pour la frangipane, on aura en réalité un mélange de crème d'amande et de crème pâtissière. Donc un tiers de crème pâtissière pour 2 tiers de crème d'amande. Donc pour la frangipane, on commencera par la crème d'amande avec de la poudre d'amande, des jaunes d'œufs, du beurre, du sucre et du rhum. Et puis on va y ajouter une partie de la crème pâtissière qu'on a préparée tout à l'heure. Donc on aura en gros 200 g pour 100 g ici. On va commencer par mélanger le beurre et le sucre, donc l'ensemble du beurre ici. Donc on a un beurre qui est à température ambiante, on peut le crémer un tout petit peu ici. D'abord on va incorporer le sucre. Et donc l'idée c'est vraiment de mélanger les deux. Donc vraiment qu'on ait un mélange beurre-sucre homogène. On travaille avec la main ici, l'avantage c'est que ça permet de légèrement réchauffer le beurre s'il était un petit peu trop froid, ce qui était peut-être le cas ici, mais en tout cas on a un mélange, on voit que c'est bien homogène. Évidemment tout ce qu'on fait là on peut le faire au robot, on met simplement la feuille et puis les ingrédients dans le même ordre que ce qu'on fait ici. Mais bon, à la main c'est quand même très simple. Ensuite on va ajouter les jaunes dans le beurre, le mélange beurre-sucre. Dans un premier temps, si vous avez un tout petit peu de mal à mélanger, c'est normal, hein, on a le corps gras avec le beurre qui n'est pas toujours évident, mais ça va. Quand c'est que les jaunes, c'est plus facile que quand c'est le fond entier. Voilà, quand c'est homogène, on va ajouter la poudre d'amande. Si ça fait quelques grains ici, c'est tout à fait normal. La poudre d'amande va venir régler tout ça. Donc pas d'inquiétude. Bon, voilà, le mélange est déjà beaucoup plus homogène ici, donc c'est plutôt pas mal là. On ajoute la crème pâtissière, donc ici 100 g de crème. Et on va battre. Et dernier ingrédient, donc le rhum. Alors, on termine au fouet à la main. On a une belle crème bien homogène ici, c'est pas mal. On va la faire reposer un petit peu et puis on pourra garnir la pâte feuilletée. Évidemment, on peut utiliser une pâte industrielle, hein, une pâte du commerce, qui généralement ne sont pas si mal réussies que ça d'ailleurs. Mais si vous voulez faire la pâte maison, vraiment réaliser la galette de bout en bout maison, on a une recette de pâte feuilletée inversée sur la chaîne. On vient étaler notre frangipane sur un disque de pâte feuilletée en gardant 2 cm de sécurité au bord.
On n'oublie pas d'insérer la fève sur le bout. On va mettre juste un tout petit peu de crème ici. Et on va pouvoir refermer avec l'autre disque de pâte feuilletée. On humidifie notre tour de pâte feuilletée du disque du dessous pour souder les deux disques de pâte feuilletée. Et voilà, on vient presser légèrement. On va venir souder la galette avec le couteau. On va la chiqueter. Donc là, on a badigeonné la galette d'œuf battue après un petit passage au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2. Et puis maintenant, on va faire un motif. Donc on va vous proposer 2 motifs différents. Un pour celle qu'on est en train de réaliser. On vous montrera aussi un autre motif que vous pouvez faire, qu'on avait fait l'année dernière et qu'on avait bien aimé également. Donc on vient d'abord faire des lignes bien parallèles ici. Et ensuite sur le côté, on va la marquer avec des petites lignes plus resserrées, dans un sens d'abord. Et dans l'autre. Voilà, comme ça on retrouve le motif. Et on va faire la même chose de l'autre côté encore une fois. Voilà, le motif est presque terminé. Donc on essaye de le faire consciencieusement, minutieusement plutôt, et puis ça va partir au four en espérant que le feuilletage développe bien. On aura l'occasion de vous proposer sûrement d'autres recettes de galettes, entre la couronne des rois qu'on peut trouver dans le sud de la France, et aussi la galette au beurre, la galette dunkerquoise qu'on aime aussi énormément. Donc on aura sûrement l'occasion de se retrouver pour vous proposer d'autres galettes. En effet, et cette fois-ci, ce sera moi qui aurai la fève. Alors à bientôt sur On casse la croûte, YouTube, Facebook et Instagram. À bientôt.